Ne manquez pas une série de reportages de notre journaliste Sophie Landlois et du caméraman Frédéric Lasselle sur les enfants qui travaillent dans les mines en République démocratique du Congo dans des conditions épouvantables. Tout ça débute dès ce soir au téléjournal et ça se poursuit jusqu'à jeudi. Sophie Landlois est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire, on est en 2019. Il y a encore des enfants qui travaillent dans des mines. On parle de quel type de mine pour que ce soit si essentiel à ce qu'on ait des bambins dans ces mines? Ce sont des mines de coltan, donc en République démocratique du Congo. Le coltan, c'est un minerai qu'on retrouve dans nos gadgets électroniques, donc nos téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs portables, les consoles de jeux, les batteries de nos voitures électriques et dans beaucoup de composantes des avions aussi. Donc, c'est un peu devenu l'or moderne. C'est un minerai très recherché dont le prix ne cesse de grimper et 70% du coltan, on le retrouve en République démocratique du Congo, principalement dans l'est du pays, le nord Kivu, le sud Kivu, où nous sommes allés. Pourquoi il y a des enfants qui travaillent dans les mines? Il n'y a pas une maman au monde qui choisirait d'amener son enfant si elle n'en avait pas le choix. Ouais. C'est presque une entreprise familiale, travailler dans une mine de coltan. Il y a souvent le papa, le maman et les enfants. Pourquoi? C'est qu'autrement, ils n'ont rien à manger. Donc, c'est pas un choix, c'est une question de survie. Et donc, il y a des enfants qui travaillent dans les mines. Je vous propose d'écouter un extrait du reportage. J'ai vraiment mal, j'ai très mal quand je vois une femme qui pleure parce que son enfant vient d'être enseveli. Christine Musaïdizi scolarise des enfants pauvres et défend leurs droits. Quand elle a visité une mine de coltan, elle a craqué pour ces petits qui font un travail beaucoup trop dangereux. Une autre chose qu'il y en a dans les mines, les petites filles sont violées. Oui, je les vois, ces deux petits, dans cette séquence-là, depuis 5 heures ce matin. Ils ont l'air d'avoir froid, ils sont pas bien, ils ont pas l'air... Écoutez, c'est des enfants. Mais c'est éreintant, c'est un travail physique très, sûr, très dur. Ils portent des cailloux de coltan sur les épaules. Bon, mais il doit y avoir une loi qui... Y a-t-il une loi au Congo qui interdit à des enfants de travailler? Oui, et la loi l'interdit. Il y a des sanctions sévères de priver à cette loi-là. Le Congo a aussi signé à peu près toutes les conventions internationales qui interdisent ce travail. Ce n'est pas respecté parce que dans cette région du Congo, c'est un peu un état de non-droit, un peu un Far West. D'abord, on le voyait dans les images au début, ce sont les villages miniers sont presque tous très isolés, difficiles d'accès. Donc, ça les rend vulnérables à toutes sortes d'exploitations, toutes sortes de violences aussi. Et on laisse faire parce que la plupart des exploitants miniers ont des contacts avec les dirigeants politiques, la classe politique, et donc ce sont des alliés des politiciens corrompus, une classe politique très corrompue. Donc, je te tape dans le dos, tu me tapes dans le dos, on laisse faire. Et c'est aussi un état de non-droit et un chaos qu'on entretient dans cette région du Congo, qui est juste à côté du Rwanda. Et ce sont souvent beaucoup les Rwandais qui vont piller les ressources et on les laisse faire parce que le Rwanda est aussi un allié. Et étonnamment, le Rwanda, qui est un tout petit pays avec très peu de ressources dans son sous-sol, c'est devenu le premier exportateur de coltan au monde. Ils le prennent évidemment au Congo. Puis ils font traverser la frontière. Ça profite à qui, ça, ultimement? Là? Ça, c'est pas aux familles qu'on a vues s'éreinter là, dans la boue et le reste. Il n'y a pas encore... Les Congolais et ses partenaires internationaux n'ont pas encore réussi à installer un vrai système de traçabilité. Alors ça aussi, ça existe officiellement dans la loi. On est supposé ne pas accepter d'acheter du minerai qui aurait été creusé par des enfants ou des femmes enceintes. Ça existe aussi, les femmes enceintes. Mais ce sont les Chinois qui l'achètent. Moi, j'ai vu des enquêtes faites avec caméra cachée. Les Chinois ne demandent jamais s'il y a eu des enfants qui ont contribué à l'extraction des minerais qu'ils achètent. Donc, le gros de ce coltan s'en va en Chine, en Asie, parce que c'est là que sont produits la majorité des objets dont on a besoin. Et donc, les compagnies, Apple, Samsung, Microsoft, Nokia, toutes ces multinationales savent qu'ils utilisent des produits de sang. On appelle ça le coltan de sang, comme on disait pour les diamants de sang. Ils se sont toutes ou presque engagés à faire en sorte que le coltan qu'ils utilisent ne soit plus
le résultat du travail des enfants, mais la vérification n'est pas faite. La plupart se sont donné des échéances d'ici 2020, d'ici 2025, mais ce n'est pas fait. Écoutez, ça va être une grosse semaine parce que vous allez également, vous avez rencontré le prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Denis Mukwege, Mukwege, qui se bat contre cette exploitation parce qu'il dit que la majorité des femmes violées, sauvagement violées, qu'il soigne à son hôpital, proviennent de ces villages miniers. Donc, il dit que s'il n'y avait pas cette exploitation des minerais de façon sauvage et chaotique dans l'est du Congo, il n'aurait plus ou beaucoup moins de femmes à soigner. Donc, les violences sexuelles, totalement... Alors, on appelle ça la guerre du coltan. C'est des millions de Congolais qui sont morts depuis 20 ans liés à cette exploitation chaotique et sauvage des minerais qui entraînent des violences. Très bien. On vous suit sur toutes nos plateformes dans ce cas-là, tout au cours de la semaine. Merci beaucoup d'être venu. Merci de m'avoir invité. Au revoir.